Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 36e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler des Arachnoclos ou Rock Critters. Donc, dans l'univers du Monsterverse, ces créatures ne sont pas nommées actuellement car elles ne sont pas mentionnées dans un dialogue dans Godzilla vs Kong. Mais dans la novélisation du film, ils sont simplement appelés des créatures ressemblant à des crabes. Ils reçoivent le surnom de Rock Critters par le créateur de créatures du Monsterverse, Ken Barselmey. Et le livre d'art de Godzilla vs Kong les désigne également par cette nomenclature. Et de plus, l'exposition Godzilla vs Kong à l'attraction japonaise Godzilla Interception Operation AYG les identifie comme des Rock Critters. Dans l'audio-description en anglais du film, ils sont appelés les Arachnoclos, qui est au passage le nom d'une créature apparue dans le film King Kong de 2005 de Peter Jackson. Mais selon l'artiste d'effets visuels Xander Smith, ils n'ont pas de nom officiel. Cependant, ils reçoivent le surnom de Crabe Rocher dans l'événement Godzilla de PUBG Mobile. Cependant, ils sont également surnommés par John Desjardins, le superviseur des effets visuels, les crabes de lave. Et selon Xander Smith, ils s'appellent les créatures de lave. Et selon le programme de théâtre japonais du film, ils sont appelés les créatures rocheuses ou Roku Kuricha. Pour leur apparence, alors en termes généraux, les Rock Critters ressemblent à des araignées géantes, bien que lourdement blindées, avec de petits visages et de longs doigts qui imitent la forme de pinces. Leur carapace ressemble à des rochers, probablement évolués comme une forme de camouflage, mais malgré leur thème arachnoïde, ce sont des vertébrés car ils ont une cage thoracique et des omoplates. Donc, ils sont représentés par CGI. Et apparemment, ils sont classés par Monarch comme des destructeurs. Donc ces créatures ont probablement évolué au sein de la Terre creuse. Ils semblent habiter dans les plaines ouvertes de l'écosystème souterrain, se camouflant contre le sol jusqu'à ce qu'ils soient dérangés. Cependant, ce sont des proies pour certaines espèces de la Terre creuse, comme par exemple les lézards. Donc en 2024, alors que Kong traverse la Terre creuse, il piétine un groupe de Rock Critters. Et qui, du coup, elles sont perturbées et commencent à se lever pour s'éloigner. Mais l'une d'entre elles est happée et dévorée par un lézard. Et alors que Kong continue de courir, des groupes de Rock Critters peuvent être vus se disperser. Et dans la novélisation du film, la meute de Rock Critters qui a été piétinée par Kong est attaquée par plusieurs lézards de la Terre creuse au lieu d'un seul, comme on peut le voir dans le film. En termes de capacité alors, en moyenne, la vitesse des Rock Critters est d'environ 52 mètres par heure, soit environ 84 km par heure. Donc les Rock Critters ont développé une carapace en forme de rocher qui leur permet de se camoufler contre le sol, les protégeant des prédateurs et pour embusquer leur proie. Donc les pinces des Rock Critters ont une force de serrage de plus de 5400 livres par pouce carré, soit environ 37 200 kilopascales. Et cette force de serrage leur permet même de casser les carapaces de créatures plus grandes qu'elles. Donc ces créatures peuvent s'enfouir sous le sol à la vitesse d'environ 36 mètres par heure, soit environ 58 km par heure. Et à la suite de ce creusement, ces créatures peuvent générer des tremblements de terre. Et donc pour finir, les Rock Critters sont capables de 3 manœuvres non spécifiées qui ne sont pas utilisées dans le film ou dans la novélisation, appelées les Panzer Bomb ou Squatter Cutter et Boulder Dash. Alors on ne sait pas quelles sont ces genres de capacités, mais voilà. Et donc du coup, pour ce qui est des anecdotes, alors vu que les Rock Critters sont des créatures vertébrées, la sortie japonaise du film les désigne à tort comme des crustacés. Et donc voilà, c'est tout ce que nous avons des Rock Critters pour l'instant. Donc nous verrons s'ils reviendront dans le prochain film du Monsterverse ou autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.